Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la valeur perçue, comment démontrer une haute valeur perçue mais appliquée aux conversations. Alors la valeur perçue, pour ceux qui ne savent pas, j'en parle régulièrement, c'est la grille de lecture pour moi des relations sociales. Vous allez avoir des gens qui sont des gens de haute valeur, des gens de basse valeur. Comme d'habitude, je le répète, c'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est tout simplement la valeur sociale, votre capacité justement à démontrer une haute valeur sociale, c'est simplement ça. Vous avez une haute valeur, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez une basse valeur, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, ça peut être tout à fait l'inverse, peu importe, mais la valeur perçue, c'est simplement une grille de lecture de votre valeur sociale. Donc comment cette valeur va être démontrée, qu'elle soit haute ou qu'elle soit basse, par ce que je suis, c'est-à-dire comment je vis ma vie en général, par ce que je fais, c'est-à-dire comment j'agis à un moment précis, dans une situation précise, par ce que je dis, comment je vais parler. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs façons de démontrer une haute valeur perçue dans vos conversations. Et restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous donner vraiment ce que je considère comme une bombe de haute valeur perçue à intégrer dans vos conversations. Première démonstration de haute valeur que vous pouvez intégrer dans vos conversations, ça va être quand vous parlez à quelqu'un, particulièrement au départ, de faire très attention à votre eye contact, de parler lentement et de faire des pauses. C'est les trois facteurs qui sont vraiment essentiels, surtout en début d'interaction, surtout quand vous ne connaissez pas quelqu'un ou même quand vous êtes dans un groupe. Parlez lentement, faites des pauses et regardez bien dans les yeux. C'est essentiel, surtout l'eye contact, de regarder dans les yeux quand vous abordez quelqu'un. Ça ne veut pas dire le regarder comme ça sans jamais le fixer en étant vraiment bizarre, mais ça veut dire ok, quand je commence à parler à cette personne, je la regarde dans les yeux, ok. La première fois, j'attends qu'elle détourne les yeux et ensuite je regarde toujours intensivement et de temps en temps, je détourne les yeux. C'est vraiment une démonstration de haute valeur parce que quand on est capable de regarder quelqu'un dans les yeux, quand on est capable de parler lentement, de façon posée et en faisant des pauses, ça veut dire implicitement qu'on a confiance en nous. Deuxième point, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, c'est le principe de la vulnérabilité. Ne cherchez pas à masquer ce que vous êtes. Il y a toujours des gens, peut-être dans votre cercle social, peut-être dans votre cadre professionnel, peut-être des gens que vous ne connaissez pas forcément, qui à un moment donné vont essayer de vous lancer justement quelque chose en vous disant « Ah oui, tu as l'air pas à l'aise » ou « Oui, tu as l'air ça » ou « Tu deviens rouge ». Moi, je devenais rouge. « Ah oui, tu deviens rouge, tu es stressé ». Assumez. Assumez. Et dites « Oui, c'est vrai ». Oui, voilà. Oui, c'est vrai, je suis stressé. Oui, c'est vrai, je suis pas à l'aise dans cette situation. Oui, c'est vrai, je suis mauvais là-dedans. Oui, c'est vrai, je pratique pas ça. Voilà, assumez, montrez-vous vulnérable. En vous montrant vulnérable, vous admettez de montrer vos faiblesses, vous démontrez de la haute valeur et en plus, ça va calmer tous les autres parce que quelqu'un qui lâche les armes à terre et qui dit « Ok, oui, dans ce domaine-là, je suis vulnérable », ça va vraiment faire en sorte que les autres n'aient pas envie de chercher plus loin. Parce que ce qui donne envie de chercher plus loin et d'aller creuser, c'est quand quelqu'un essaie de montrer quelque chose qui n'est pas et sonne incohérent. À ce moment-là, ça excite un petit peu les autres qui ont envie d'aller fouiller. Mais quand vous dites oui, ok, c'est vrai, voilà, et que vous l'assumez, d'un coup, ça calme absolument tout le monde. Le quatrième point, c'est d'ignorer tout simplement les objections. Alors les objections, ça peut être quoi ? Ça peut être quand vous allez déposer un CV, quelqu'un qui va vous dire « Ah bah oui, mais on ne recherche pas forcément des gens ». Quand vous essayez de vendre quelque chose, quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais ça ne m'intéresse pas forcément ». Quand vous abordez quelqu'un dans la rue ou ailleurs pour essayer de séduire cette personne qui va vous dire « Ah bah j'ai pas vraiment le temps ». Toutes ces choses-là, c'est des objections. Et les objections, ça veut très rarement dire en fait ce qu'on veut dire par l'objection. Le patron qui vous dit qu'il n'a pas besoin de quelqu'un peut en fait avoir besoin de quelqu'un. La personne qui vous dit qu'elle n'a pas le temps peut en fait tout à fait avoir le temps. La personne qui vous dit que ça ne l'intéresse pas peut tout à fait être intéressée, mais actuellement, elle ne voit pas vraiment l'intérêt d'aller plus loin. Donc en fait, quand il y a une objection, peu importe le type d'objection, dans une conversation, ce que je vous conseille tout simplement de faire, c'est de dire « d'accord, ok ». Donc vous acquiescez pour montrer que vous avez entendu, que vous avez compris et vous continuez naturellement. Vous ne pouvez pas savoir vraiment à quel point, je vais vous donner une anecdote très concrète. Moi j'ai pas mal pratiqué justement d'aller trouver des filles dans la rue et quelqu'un qui me disait j'ai pas le temps. Et je me retrouvais une demi-heure après aller boire un café avec et cette personne-là avait tout à fait le temps. Et le message qu'elle me passait en fait avant, c'est pas qu'elle n'avait pas le temps, c'est plus le fait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, j'avais pas été forcément assez convaincant ou elle se sentait pas tellement à l'aise sur le moment sur l'interaction. Donc
peu importe le type d'interaction, ne prêtez pas attention aux objections et juste continuez. Si la personne, voilà, continuez sans forcer la personne en disant d'accord, vous continuez et vous allez bien voir si la personne a vraiment une réelle objection, elle va vraiment revenir dessus, vous le faire savoir. Mais de mon expérience personnelle, dans la plupart des cas, 90% des objections ne sont pas réellement des objections, sont plus un test en fait, et justement en acquiesçant et en continuant sans modifier votre comportement, vous allez démontrer une très haute valeur. Cinquième point pour démontrer une haute valeur dans les conversations et dans les environnements sociaux, c'est le fait quand vous arrivez dans un nouvel endroit, ça peut être par exemple un pub, ça peut être une soirée d'anniversaire, une réunion, un événement de développement personnel, bref, peu importe, c'est dans les 15 premières minutes d'aller parler à 3 personnes différentes. Dans ce type d'événement, peu importe les événements, croyez-moi, tout le monde observe tout le monde. Quand on arrive, on n'est pas tellement à l'aise, on regarde un petit peu tout le monde, on est en train de scanner tout le monde et en fait c'est très humain de faire ça parce qu'on scanne la valeur des autres personnes. Et donc en fait cette idée c'est l'idée du papillon social et quand vous allez justement aller parler à 3 personnes que vous ne connaissez pas, mon micro qui est en train de partir, quand vous allez justement aller parler à 3 personnes que vous ne connaissez pas et que les autres ou tout le monde observe tout le monde, vous voir justement parler à ces 3 personnes, ça va directement démontrer que vous avez une haute valeur. Et ça, c'est quelque chose d'assez facile à faire, de faire ça. Moi, je vous l'explique, je vous donne ma façon de faire dans la formation Conversation impactante et vous allez voir que vous pouvez, c'est quelque chose qui peut sembler, on peut se dire, waouh, aller parler à 3 personnes que je ne connais pas dans les 15 premières minutes, ça peut sembler difficile, mais c'est loin d'être difficile. Et enfin, le dernier point, c'est que pour démontrer une haute valeur, il faut apprendre à raconter. Apprendre à raconter, ça veut dire être dans la capacité de raconter des anecdotes, de raconter des histoires devant 1, 2, 3 personnes. Et en faisant ça, en ayant cette capacité à raconter, c'est l'un des moyens les plus puissants vraiment pour démontrer une haute valeur. Quand vous racontez une histoire, par exemple, une histoire intéressante, en parlant lentement, en faisant des pauses devant tout un groupe ou 2 ou 3 personnes, vous captez l'attention, vous retenez l'attention, vous montrez que vous assumez le fait de retenir l'attention, vous avez quelque chose d'intéressant à dire et là, votre valeur perçue, elle explose. Donc, c'est le moyen, alors ça demande un petit peu de pratique évidemment parce qu'il y a tout l'aspect assumer le fait de retenir l'attention, il y a l'aspect aussi savoir quoi dire et savoir comment le dire, mais une fois que vous faites ça, c'est le raccourci ultime pour, quand vous arrivez avec des gens que vous ne connaissez pas, rapidement démontrer de la très haute valeur sociale. Voilà pour ces choses, pour ces démonstrations de haute valeur. J'espère qu'elles pourront vous aider. Je pense qu'elles pourront vous aider si vous les appliquez. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, je vous rappelle que jusque demain, vous avez accès à ma formation qui s'appelle les secrets des conversations impactantes. Dans cette formation, tout ce dont je vous ai parlé, on va le voir ensemble, notamment au niveau de la dernière partie, apprendre à raconter. Je vous montrerai justement comment faire. On créera votre bibliothèque de conversation. Je vous montrerai comment raconter des histoires, comment vous créez vos propres histoires à partir d'une page blanche, à partir d'histoires à trous que je vous ai préparées et aussi comment raconter, la façon dont il faut raconter ces histoires. Vous avez ça, on parlera aussi d'état d'esprit, on verra aussi différents outils en termes de conversation à intégrer dans vos conversations et des exercices à faire quotidiennement pendant les 6 prochains mois pour vous développer socialement et être à l'aise dans vos conversations. Tout ça, c'est disponible jusque demain. Vous avez le programme dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.